Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Dans la foulée, plusieurs personnalités tout aussi révoltées se sont exprimées sur les réseaux sociaux. L'actrice Busy Philipps, qu'on a pu voir dans la série Dawson, a écrit « Je pense fermement que plus nous pourrons normaliser l'expérience corporelle d'une femme dans les médias, mieux notre société et notre culture se porteront. Je pense que c'est une publicité incroyable qui représente avec précision quelque chose que des millions de femmes connaissent intimement. » Le mannequin Ashley Graham, qui venait d'avoir un bébé, a quant à elle posté une photo en couche sur Instagram avec une légende bien pensée. « Levez la main si vous ne saviez pas que vous changeriez aussi vos propres couches. » En France, ça a bougé aussi. Instagram a accueilli un nouvel hashtag co-lancé par la sociologue française et féministe Ilana Wiesman et ses amies Eila Sora, Morgane Koresh et Macha s'explique, le désormais célèbre hashtag #MonPostpartum. 3 mots en un pour dénoncer le manque d'informations autour d'un sujet largement invisibilisé, mais aussi les tabous qui l'entourent. Si la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, mais aussi de plus en plus la conception font couler beaucoup d'encre, la période qui suit l'accouchement est rarement abordée. Il suffit même d'ouvrir certains guides pratiques dédiés aux futures mamans pour constater que tout s'arrête à l'accouchement. Pourtant, l'accouchement, c'est un peu comme le baccalauréat. S'il signe la fin de quelque chose, il signe surtout le début d'autre chose. Aujourd'hui, le postpartum n'est que trop rarement raconté. Et quand c'est le cas, il est décrit au choix comme une période horrible ou au contraire, une période enchantée sur fond de perfection. C'est tout le problème de ce sujet féminin. Au même titre que la ménopause, on en parle avec effroi ou bien on cache la vérité pour ne pas choquer le voisin. Et, pire que d'être policées, ces étapes cruciales de la vie des femmes sont soumises à leur lot d'injonctions. Puisqu'il faut tout réussir dans ce monde, de son travail à sa grossesse, en passant par son yoga et sa maternité, le postpartum n'échappe pas à la règle. Le résultat, c'est que beaucoup de femmes complexes, quand cette période post-accouchement n'a rien d'une vie rêvée. Elles n'osent pas toujours questionner les professionnels de santé ou leurs proches, de peur de paraître à côté de la plaque, pas assez forte, pas assez femme, pas assez mère. Mais la réalité du postpartum n'est pas là. Elle est au milieu d'un chamboulement hormonal, elle flirte avec la fatigue parfois et l'inconnu beaucoup. Elle parle de la relation avec bébé, de ses premiers sourires, tout comme elle parle d'hémorroïdes et d'un corps qu'on ne reconnaît pas toujours. Elle danse avec les émotions qui par milliers se bousculent et s'entrechoquent. La réalité du postpartum est au milieu de tout ça, ni toute rose, ni toute grise. Elle est une période de la vie et comme beaucoup de phases, elle n'entre pas dans une case. Elle mérite simplement qu'on la décrive telle qu'elle est, avec ses questions, ses doutes, ses peurs et ses plus grandes joies. Parce que si le postpartum ne ressemble pas à une croisière en Méditerranée, il appartient à chaque femme de faire son propre voyage. Nous espérons que cet ouvrage, fruit de la collaboration entre une sage-femme et une journaliste fille de sage-femme, guidera les femmes avec entrain. Notre désir est très simple, informer et apporter des conseils réalistes. Ne pas chercher nos mots, ne pas faire de détours, ne pas taper à côté. Appelez un chat et vous accompagner le mieux possible dans cette période qui, quand on creuse bien, a tout d'une vie rêvée. Encore faut-il le découvrir. Nota bene, cet ouvrage ne remplace pas une consultation. Chapitre 1. Initiale PP. Postpartum, qui es-tu ? Avant de mettre les 2 pieds dans le plat, enfin dans le postpartum, rappelons que ce terme n'est pas connu de tous. Peut-être parce que le grec et le latin, ce n'est pas évident pour tout le monde. En effet, étymologiquement, postpartum vient du grec post, qui signifie après, et du latin partus, qui lui signifie mise bas. Le tout signifie donc après l'accouchement. On peut lui préférer la formule période post-accouchement ou période post-natale ou encore l'expression suite de couches. Mais attention, le postpartum ne doit pas être confondu avec le retour de couche, qui n'est autre que le retour des règles. Le temps du postpartum.
Parfois, pour désigner le postpartum, on entend également la formule 4e trimestre, rapport aux 3 trimestres de la grossesse. C'est joli, poétique et même un brin original. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.